Les projets d'énergie renouvelable sont parfois contestés par des riverains ou un certain nombre de parties prenantes. C'est le cas pour la méthanisation et puis pour un sujet nouveau qui est l'agrivoltaïsme. Donc sur la méthanisation, on a déployé une charte il y a 2 ans qui permet de regarder le caractère plus ou moins vertueux des projets. Au départ, l'idée c'était de pouvoir s'en servir pour donner un guide d'investissement à notre SEM Énergive. Et cette charte, elle a la vertu d'être maintenant utilisée par d'autres acteurs pour améliorer les projets et faciliter leur acceptation sociale sur le territoire. Et donc, comme on a vu que ça fonctionnait bien avec la méthanisation, on s'est dit qu'on pouvait développer le même type de procédé pour l'agrivoltaïsme, qui est un sujet qui est sur la table depuis le décret du mois d'avril dernier et qui fait controverse. On a adopté une charte très récemment et on va essayer de la proposer à la consultation de l'ensemble des parties prenantes pour se donner des guides d'intervention sur ce domaine-là. Sur la méthanisation, par exemple, on a limité l'usage des cultures agricoles principales. Et puis, on travaille beaucoup aussi sur la gouvernance des projets, c'est-à-dire la faculté à ce que les citoyens et les collectivités territoriales soient vraiment partie prenante, y compris au capital des sociétés de projet, ce qui permet d'avoir une acceptation locale très forte et ce qui n'est pas le cœur de métier des développeurs d'énergie renouvelable en général, qui recherchent plutôt des projets assez simples à mettre en œuvre, du moins sur le papier, et qui donc ne font pas toujours de la place aux citoyens et aux acteurs territoriaux. Et c'est vraiment ça qu'on introduit en plus dans les chartes et qui permettent de débloquer l'acceptation territoriale. Eh ben, on se dit que ces chartes, elles n'ont pas vocation à rester que locales et que sans doute d'autres territoires qui connaissent les mêmes difficultés d'acceptation des projets pourraient s'en servir et s'en développer. Donc là, c'est utile d'avoir une fédération nationale pour pouvoir échanger avec nos homologues des autres départements. Et si ça les intéresse, on tient à leur disposition ces 2 chartes pour qu'ils puissent s'en saisir et éventuellement les utiliser localement, sachant qu'on a quand même l'idée que c'est localement que les projets se bonifient.